Bonjour, donc je suis Bruno Cadorini. Je fais partie de la Société des grands projets qui est la maîtrise d'ouvrage publique qui pilote la réalisation du programme du Grand Paris Express. Nous sommes à la gare de Saint-Denis-Pleyel qui est la première qui a été inaugurée de ce programme. Le sol des gares, des infrastructures des transports en général est très sollicité. Donc réussir son sol signifie maîtriser un quart de coût d'entretien, de gestion, de maintenance, d'exploitation d'une gare. La céramique était le matériau qui mieux répondait aux exigences de durabilité et résistance, mais une céramique un peu plus technique, bien maîtrisée. Donc, il maîtrise aussi de la glissance, R10 à l'intérieur et R12 à l'extérieur au lieu exposé à l'humidité. Ensuite, le sol, naturellement, a une fonction aussi esthétique, peut participer de l'ambiance, même lumineuse. Donc, il y a des exigences de pose qui ont été définies pour ce sol, encore une fois, pour maîtriser au maximum et réduire au minimum le risque d'impact, de salissure. Il ne suffit pas donc simplement de choisir un bon revêtement de sol. Il faut aussi que sa mise en œuvre soit accompagnée de recommandations pour les entreprises, voire des formations spécifiques, notamment pour un sol aussi, pour un revêtement de sol aussi ambitieux que celui du Grand Paris Express. Jules Desmarais, de la société du même nom, et nous avons donc réalisé les travaux de sol et de chape sur la gare de Saint-Denis-Pleyel. Il y avait des exigences particulières. Nous devions donc réaliser une chape sur un plancher béton à une épaisseur précise comprise entre 50 et 60 mm, avec des tolérances de planéité très spécifiques. Les DTU préconisent 5 mm sous la règle de 2 mètres. Dans le cadre des chantiers des gares du Grand Paris, nous sommes à 3 mm sous la règle de 2 mètres. Et ensuite, la pose de carreaux grand format 37,5 par 75, des dalles pleine masse, parce que la qualité du support détermine toujours la qualité de la pose. Et afin d'obtenir la pose la plus esthétique, la plus qualitative, il était indispensable vraiment de réaliser une chape qui soit parfaitement plane. Donc ça nécessitait énormément de travail, énormément de contrôle aussi de la part de nos équipes et des équipes de la SGP. Sur la chape, nous, il y a 3 grands points à contrôler. Le premier, c'est évidemment la planimétrie. Évidemment, on contrôle avec les règles. Un deuxième contrôle ensuite de propreté, s'assurer que son support est propre, donc pas de déchets, pas de poussière, pas de détritus, on met le coup de balai. Et troisième point, que le support soit sain, donc on vérifie que principalement qu'il n'y ait pas de fissures, alors des fissures trop nombreuses, trop importantes, trop larges, auquel cas là il faut procéder à des réparations avec des résines. Les joints du support doivent toujours être suivis dans la pose, donc c'est toujours nos joints de la chape qui sont remontés dans le carrelage. Pour ce qui est de la localisation, elle est faite bien en amont, au moment de l'établissement des plans, avec notre bureau d'études, les bureaux de B6, de la SGP, avec qui nous ont accompagnés sur ce dossier. Il y a eu un très gros travail de calpinage. Alors, il y a eu des sujets, mais on a réussi un petit peu à tous les régler. Le cœur de la solution, ça a vraiment été, sur ces sujets-là, la présence du géomètre. C'est-à-dire que nous faisions notre chape, il était présent. Tout de suite, on traçait la localisation des fractionnements, on sciait dans la foulée, et au moment de la pose, on repartait de ces points-là afin d'être toujours carré entier au droit de nos fractionnements, aux joints de dilatation. Alors déjà, il y a un premier travail en amont avec la maîtrise d'œuvre afin d'organiser les travaux et d'éviter la coactivité, qui est quand même la première source de problèmes de circulation et de non-respect des délais de séchage. Ensuite, évidemment, il faut baliser la zone. Donc, nous, on met des barrières de police, on met des rubalises, des petites affiches pour marquer zone en cours de séchage. Mon conseil, on va dire, pour les artisans ou les confrères qui feraient ce type de chantier avec des carreaux grand format, c'est d'être extrêmement vigilant sur la sélection des produits, que ce soit la colle, que ce soit le liant hydraulique pour la chape, que ce soit les joints. Vraiment d'aller chercher les bons produits. Ne pas hésiter à consulter les fabricants. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des produits qui sont quand même très performants. C'est des chantiers en profondeur, donc sur différentes plateformes, différents niveaux. Vraiment, mon message sur ça, c'est vraiment de bien anticiper la logistique et de bien l'organiser. Il y a des formations qui ont été faites, qu'on a suivies et qui ont été vraiment utiles. Voilà, parce que c'est des produits à séchage rapide. Il faut travailler d'une certaine manière pour pas que ça tire trop vite, pour qu'on ait le temps de travailler encore un petit peu à chape. Vous savez, comme j'ai expliqué, il y a des exigences de qualité. Des fois, il faut repasser un petit peu derrière et si on l'a pas suffisamment anticipé, on arrive et quand on veut reprendre, la prise est déjà faite et là, il faut casser, il faut recommencer. C'est pas l'objectif.